Assalamu alaikum. Troisième volet. Donc, je partage après ma prise de Bayra. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est quoi la Bayra. Donc, après cette prise et que Sidna Cheikh Mohamed Fawzi Karkari Hada Sallahu Sirou et pu m'aider du coup à me permettre d'accéder à la lumière d'Allah. Donc à mon soi intérieur tout simplement, cela m'a apporté des bienfaits énormes, mais énormes. Et je vais commencer en fait à expliquer en fait le goût des actes d'adoration. Par exemple, vous savez, avant je me levais faire les prières du Fajr et tout, et les prières. Et là, avec cette prise de Bayra, les choses ont changé. Parce que du coup, quand tu le fais pas de façon mécanique. Tu le fais parce que tu vois la lumière d'Allah. Donc cette présence, elle est là. Ça change tout. Absolument tout. Donc lorsque tu pries et que tu vois la lumière et quand tu es couché et que c'est cette lumière qui te réveille en quelque sorte, parce que moi il est arrivé des moments, subhanallah, j'avais même pas besoin d'alarme en fait. C'est la lumière, la vision de la lumière qui te réveille. C'est Allah, tu sais que Allah t'a toujours appelé mais tu l'entendais pas. Mais avec la prise de la Bayra, tu entends l'appel d'Allah et c'est beaucoup plus facile en fait. Il n'y a plus cette lourdeur de prier. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mes actes d'adoration et surtout à savoir que en fait le fait d'être conscient en fait que ta prière est une proximité avec ton Seigneur, cela met du poids à ce que tu fais. Par exemple, qu'est-ce qui a changé en plus de ça dans mes actes de prière? Maintenant, je ne peux plus ne pas me brosser les dents avant chaque salat. Subhanallah. J'ai eu ce besoin de le faire par la vision de la lumière d'Allah. Je sais du coup que je vois Allah. Quand je prie, Allah est là. Donc ça me gêne. J'ai honte, vous voyez ce que je veux dire? De manger, finir un repas et venir m'arrêter, Allahu Akbar, prier, mon Seigneur est juste là, avec ma bouche sale. Subhanallah. Donc du coup, ça m'a amené à me brosser les dents à chaque fois avant de faire ma prière. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'ailleurs, si ce n'était pas pour imposer la difficulté à ma communauté, je leur aurais imposé en fait de se brosser les dents, le siwak, avant chaque prière. Et c'est ce qui s'est passé. Et les actes, les ablutions, pareil. Depuis la prise de la Bayra bi Baraka Sidina Cheikh, j'ai cet amour de faire mes ablutions. Car j'ai compris que les ablutions par la vision de la lumière, donc du coup la lumière qui te montre l'importance des ablutions, du coup maintenant je le fais. Même quand ce n'est pas le temps de la prière, j'aime rester en état d'ablution. Ça m'a aidé parce que je sais qu'en fait Allah, il n'est pas que dans la prière. Allah est à tout instant. Et chaque personne qui est devant toi, chaque interaction, même avec des animaux, il y a tellement de synchronicité, de signes de présence d'Allah qui arrivent, que du coup je me dis, subhanallah, la lumière d'Allah que je vois, à chaque fois que je la vois, j'ai ce besoin d'être en état de purification, en état de pureté, pardon. J'ai pas envie de voir la lumière d'Allah sans être en ablution, car Allah nous a dit, j'aime ceux qui se purifient. Donc comme je vois la lumière d'Allah, je me purifie à chaque fois, car je sais qu'à chaque fois, à tout instant, la lumière d'Allah elle apparaît, subhanallah. Donc ça m'a amélioré énormément, car on sait que les ablutions ça protège. Et à chaque ablution, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, à chaque fois que tu fais tes ablutions, tes péchés sortent de ton corps de sorte qu'ils sortent même sous les ongles. Subhanallah. Donc c'est ça en fait les bienfaits des ablutions aussi et de cette vision de la lumière. Et c'est le sommeil. Avant, je dormais par exemple sans mes ablutions. Comme je l'ai dit maintenant, je ne dors pas sans mes ablutions. Et avant de dormir, je fais toujours mes 2 salats que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé avant de monter directement au lit et de faire sa sunna, les 3 sourates protectrices avant de dormir. Et ça c'est important en fait. Mais avant j'avais la lourdeur de le faire, j'avais toujours un argument pour ne pas sortir du lit, aller faire mes ablutions, faire la sunna et dormir. Maintenant comme je sais qu'avant de dormir j'ai la lumière d'Allah, quand je dors j'ai la lumière d'Allah et dans mes rêves il y a la lumière d'Allah. Par adab, par convenance, c'est je rentre dans ce sommeil car je sais que le sommeil est une demi-mort. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque vous dormez, vos âmes partent vers Allah.
et c'est lui qui décide quelle âme revient ou pas. Et si tu as tes ablutions, en fait, lorsque tu dors, chaque âme passe par le trône du Seigneur. Et si tu n'es pas en état d'ablution, tu n'as pas ce droit de prosternation. Et donc, comme j'ai compris ça et je le goûte, du coup, je me dis qu'Allah nous accorde cette baraka énorme de se prosterner sous son trône. Donc, pour faciliter cela à mon âme, Allah m'a facilité donc de faire mes sunnahs. Et croyez-moi, vous avez une énorme protection lorsque vous dormez. Subhanallah. Votre âme est blindée avec ces 2 rakats et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, je rajoute les 33 astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, 99. Et la 100e, je fais en fait la ilaha illa anta, la ilaha illa Allah, wa dawla sharika lahu wal mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc du coup, et je fais, ça dépendra de chacun, c'est ça. Moi je rajoute par exemple Ayat al-Kursi ensuite, et je fais mes doigts, les invocations et je dors. Mais vous dormez mais tranquille, tranquille. Et en plus de ça, la lumière est plus abondante, donc plus présente. Et comme la lumière est présente en vous et dans votre rêve, rien ne vous arrive. Cette lumière, elle est un rempart. Ça bloque tout, c'est un mur. Quel que soit ce qui arrive, ils vont toujours tomber sur un mur. Ça sera la lumière d'Allah. Il n'y a rien, absolument rien au-dessus de la lumière d'Allah. Donc, je vais faire une autre vidéo pour continuer les explications des bienfaits de la lumière d'Allah. Donc, ça m'a vraiment facilité les actes d'adoration. Et c'est ces actes d'adoration qui, en fait, qui me permettent de faire évoluer mon âme. Mais le problème, c'est que ces actes d'adoration deviennent très difficiles à faire. Car Satan, il ne veut pas qu'on évolue. Donc moi, avec la prise de la Bayra, Allah, par cette prise et par la présence de la lumière, du coup maintenant me donne la force sur Satan à faire les actes d'adoration. Les actes d'adoration qui me donnent la force dont j'ai besoin pour avancer vers mon Seigneur. Ibaraka Sinnachi, assalamu alaikum.